Êtes-vous capable de distinguer le vrai riche du faux riche? Difficile de faire la différence, vous pensez? Pas vraiment. Je vais vous donner une petite technique qui vous permettra tout de suite de reconnaître les gens qui veulent se faire passer pour riches, mais qui ne le sont pas en fait. Mais au-delà d'une astuce pour les reconnaître, c'est surtout une technique qui va vous permettre, si vous l'appliquez vous-même, de ne pas devenir un faux riche, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à en être un. Ça va vous permettre de développer les bonnes habitudes pour accéder véritablement à l'indépendance financière et être quelqu'un qui vit en harmonie avec lui-même, qui n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on parle d'éducation financière. Et on va essayer de faire la différence entre le vrai riche et le faux riche. Avant que je plonge dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Sur cette chaîne, on parle de tout ce qui permet de rêver, d'oser et de créer, donc des drocs. Et en l'occurrence, de business, d'entrepreneuriat, de leadership, d'éducation financière, de mindset, etc. Ce qu'il faut retenir, le point le plus important, c'est que les faux riches sont des personnes qui essayent de s'acheter un statut social. Elles estiment, ou elles pensent, à tort, qu'elles peuvent faire du bluff et embobiner les autres, en leur faisant croire qu'elles appartiennent à une classe donnée. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais les wannabes, des gens qui veulent être, paraître et être. D'accord? On retrouve ce type de personnes souvent chez les parvenus, des gens qui ne pensaient pas qu'ils pourraient avoir de l'argent un jour, ou chez les nouveaux riches aussi, on dit parfois. C'est pour ça qu'il est important de se former et de se forger un mental donné pour ne pas tomber dans ce piège-là lorsqu'on commence à gagner de l'argent. Parce que le faux riche va, pour justement essayer de s'acheter un statut, il va commencer à dépenser de l'argent dans des choses inutiles, dans des objets ou des biens qui sont liés au paraître. Il n'y a pas longtemps, j'étais en voyage dans un pays de la sous-région ouest-africaine et j'ai rencontré une très bonne amie à moi que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Donc on échangeait sur nos vies. Ah ben tu deviens quoi? Il est là, t'as combien d'enfants et tout ça. Et elle me disait que elle avait une petite difficulté avec son mari parce qu'il avait du mal à économiser, du mal à investir, du mal à dépenser son argent de façon, on va dire, consciente. Dernier exemple en date, le monsieur avait fait un prêt, enfin il vient de faire un prêt d'une 30aine de millions pour acheter une voiture neuve chez un concessionnaire. Je vous dis qu'il vient de faire un prêt, qu'il va rembourser à, je crois, autour de 10%. Vous vous rendez compte? Et qu'il va rembourser sur plusieurs années pour acheter une voiture. Alors, il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de son image évidemment, mais il ne faut pas tomber dans le piège de vivre au-dessus de ses moyens. C'est très grave. Et les faux riches, généralement, vivent au-dessus de leurs moyens. C'est des gens qui dépensent beaucoup d'argent dans les vêtements. Faites attention. Ce sont des gens qui ont un style extravagant au niveau vestimentaire, qui aiment mettre beaucoup de marques, ou en tout cas des vêtements avec des couleurs chatoyantes, des choses qui vont être remarquées par tout le monde. Et qui sont capables justement d'aller acheter de l'argent. Mais c'est ça, quand vous faites un prêt, vous achetez de l'argent, vous allez payer plus cher, pour acheter une voiture. La voiture est un passif. Le vrai riche ne mettra jamais d'argent dans un passif. En tout cas, il évitera au maximum, je ne vais pas dire jamais. Le faux riche va acheter des passifs, tels qu'une voiture. Une voiture, c'est un passif. Ça veut dire que c'est un bien qui perd de sa valeur au fil du temps. Dès lors que la voiture sort du port ou chez le concessionnaire, qu'elle soit neuve ou non, elle a perdu une bonne partie de sa valeur. Si vous voulez revendre une voiture neuve le lendemain du jour où vous l'avez achetée, vous n'aurez jamais la totalité de la somme que vous avez dépensée. La voiture a déjà perdu de sa valeur. Sans compter que vous devrez l'entretenir. Et donc, ça va générer des dépenses et des dépenses. Où est l'intérêt de faire un prêt pour acheter une voiture?
puisque ce monsieur, comme beaucoup de gens, a une situation correcte, il a un salaire. Donc, il peut s'organiser et acheter une voiture, et mettre de l'argent un peu de côté, acheter une voiture qui est dans ses cordes. Mais il veut faire semblant d'appartenir à une classe. Généralement, vous savez, les gens que vous essayez d'impressionner en faisant ça, ça ne les impressionne pas du tout. Hein. Parce que quand ce sont des gens qui sont soit nés dans le coton, donc qui sont nés dans l'argent, comme on dit, hein, pour prendre une expression un petit peu vulgaire comme ça, ou qui ont une cuillère en or dans la bouche, ou des gens qui ont de l'argent depuis un moment, ils ne sont pas impressionnés par ça. Donc ce sont des tentatives qui sont souvent vaines et qui sont très coûteuses pour vous, qui sont préjudiciables. Et c'est le fruit d'une inéducation financière. C'est quand on n'a pas d'éducation financière qu'on peut faire ça. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire ce genre d'erreur parce que nous éduquons tous les jours sur cette chaîne pour adopter les bons comportements en matière de finances personnelles. Donc n'achetez pas de passifs, ne faites pas de prêts pour acheter des passifs. Vous le regretteriez. Vous le regretteriez bien vite. Rien que ça vous permet de faire la différence entre le vrai riche et le faux riche. Le vrai riche, il a les moyens de s'acheter un certain nombre de choses qu'il ne s'achète même pas. Parce qu'il va préférer avoir un fonds d'urgence, investir une bonne partie de son argent et vivre plus ou moins sobrement. Bien sûr, il peut se payer des vacances, un certain nombre de choses, mais il va vivre sobrement. Maintenant, si vous achetez des biens qui sont dans la catégorie des passifs, mais qui sont des biens de collection, c'est différent. Il y a des voitures de collection. Les Peugeot de l'époque 504 et tout ça, il y en a qui ont été très bien entretenus et qui se revendent très cher aujourd'hui parce qu'il y a des collectionneurs qui veulent acheter. Donc, il y a une demande. Si vous achetez une Rolex ou certaines marques de montres haut de gamme qui sont sur le marché de la collection, là, c'est un investissement. Attention, parce que vous pourrez les revendre beaucoup plus cher. Un de mes grands frères a acheté une Rolex autour de 18-20 millions il y a 5 ans. Aujourd'hui, elle vaut près de 30 millions. Parce que j'avais cette discussion avec lui justement. Je lui disais, enfin, toi tu mets l'argent dans ces choses-là. Il m'a dit, attends, ça c'est un investissement, c'est un achat intelligent. Et il a appelé donc la maison Rolex devant moi et a demandé, un peu comme on demande le cours d'une action, quel était le prix actualisé de cette montre. Donc de 18-20 millions à 30 millions au bout de, enfin, au moins de 10 ans, c'est un super investissement. Là, c'est différent. Ça, c'est de l'investissement. Mais n'achetez pas des choses qui vont perdre de la valeur avec de l'argent que vous avez emprunté. Faites des sacrifices aujourd'hui pour en jouir demain. C'est ça la mentalité du vrai riche. Donc, évitez d'avoir un train de vie faste, en tout cas au-delà de ce qu'on devrait se permettre. Investir une grosse partie de ses revenus pour que l'argent génère ensuite de l'argent, que ça fasse des petits. Et que ce soit ces petits-là qu'on mange. On ne tue pas sa vache. Elle produit du lait et elle fait des petits. N'est-ce pas? Ben c'est ça. Donc faites attention à vos dépenses. Faites attention à ce dans quoi vous mettez votre argent. Ne cherchez pas à impressionner les autres pour essayer d'appartenir à leur groupe. Faites en sorte d'accéder à leur groupe véritablement. Le jour où vous avez les moyens d'être dans ces groupes-là ou d'appartenir à cette catégorie de personnes, eh bien, acheter une voiture de 30 millions, c'est peanut. Parce que ce sont les intérêts de vos investissements qui vont payer la voiture. Ouais. Donc, c'est de l'argent qui aura été généré par votre argent. C'est-à-dire, votre argent que vous avez investi va produire de l'argent et c'est cet argent produit-là pour lequel vous n'avez pas travaillé directement qui va acheter votre voiture, qui va payer vos vacances, etc. Développement, la mentalité des vrais riches. C'est ce que je voulais partager avec vous. Et si vous voulez développer vraiment votre mindset, je vous invite à écouter de la bonne musique, de la musique de développement personnel, de la musique qui stimule véritablement le mindset et l'état d'esprit, en écoutant l'album Soyons Rock, qui est un album de musique urbaine autour de thématiques de développement personnel. C'est un album inédit. Je laisse le lien en description. Vous pouvez l'écouter sur les différentes plateformes de streaming ou alors l'acheter en version digitale pour l'avoir dans votre téléphone à tout moment, même quand vous n'êtes pas connecté. Et dans ce cas-là, vous avez un bonus, un e-book qui est offert. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci de vous abonner, encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne.
et partagez cette vidéo, mettez-nous un petit like, ça fait plaisir, ça nous encourage vraiment à continuer à produire du contenu et à distiller de l'information utile pour la communauté, des informations et des vidéos propulsives en fait, de l'information utile, des vidéos propulsives. Voilà, ça nous encourage et voilà, partagez autour de vous cette information, ça peut être utile pour un grand nombre de personnes. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.